actuellement, l'histoire, elle revient aussi, évidemment, le refoulé, il fait toujours retour. Je vais vous raconter une petite anecdote. C'est d'un collègue de Paris 4 qui s'appelle Pierre Bayard. Il parle des racines du siècle romain Gary. C'est un texte qui s'appelle « Les éléphants sont-ils allégoriques ?» le texte de Pierre Bayard. Et Romain Gary avait écrit effectivement un texte où ça parlait de massacre des éléphants, etc. On s'est interrogé, on ne parlait pas trop d'écologie, on disait est-ce qu'ils s'intéressent tant que ça. Et puis certains avaient dit évidemment, ils sont passés, c'est un livre allégorique, ça parle du nazisme, etc. Ça serait la peste, etc. Et Pierre Bayard fait l'hypothèse que les textes littéraires, les grandes œuvres de notre culture, sont hantés souvent, c'est le propre de la hantise, à l'insu, on en a parlé, vous disiez, Bertrand, qu'on était agi par la guerre d'Algérie encore, hein, etc., sont hantés, parfois même à l'insu des créateurs, par les fantômes des disparus dans les grandes exterminations, la Shoah n'étant pas exclusive des autres, évidemment. Hein. Il montre que la Shoah, mais beaucoup d'autres formes d'histoire, mais la Shoah, évidemment, il faut en prendre acte aussi, parce que c'est un événement qui troue le siècle en son milieu, en son mi-temps, ce trou noir, c'est le titre d'un beau recueil de textes de Primo Levi. Ça n'est pas un événement comme les autres. C'est-à-dire que si on veut rentrer dans l'analyse, on voit bien que sont revenus et reviennent cycliquement que ça travaille encore du côté de la guerre 14. Ça travaille déjà, il y a une belle petite série. Il y a une génération groupusculaire d'écrivains, c'est bien normal, pour 68. Hein, il y a déjà une douzaine de livres qui sont excellents. Hein, mais la Shoah, c'est autre chose. Je crois que la prégnance sur le mode de la hantise, elle est, comment dire, nous y sommes en plein temps, nous n'en sommes pas sortis, et il ne faut peut-être pas en sortir si vite que cela. J'aime bien cette histoire de fantômes qui rôde. C'est vrai que la guerre d'Algérie, elle est là, elle est présente, et que dans nos classes, la guerre d'Algérie, elle est toujours là. Le brassage de population, et heureusement dans nos lycées, on en parle. Je sais que l'année dernière, j'ai travaillé avec notamment Laurent Mauvigné, donc sur des hommes, et que pour la première fois, dans des classes technologiques, c'est le premier livre, c'est le premier vrai livre qu'on lit. Alors, je ne veux pas dire qu'ils n'ont pas lu de livre avant, mais bon, pour eux, c'était un livre qui leur permettait d'aller enquêter en même temps auprès de leurs parents, auprès des oncles. C'est effectivement un brouillard très confus dans ce qui concerne l'histoire sur la guerre d'Algérie.